Allô? Pardon, je n'ai pas compris. Oui, maman Marie Queen. Je lis quel verset, quel chapitre, je viens de me connecter là. Oui. Quel verset? 3 à 7, de 3 à 7. De 3 à 5. 3 à 7. D'accord, ok. Je lis selon la Bible en français courant, celle que j'ai au bureau là. Donc. Et Deutéronome 9, de 3 à 7, qui dit: Vous pourrez constater sous peu que le Seigneur votre Dieu marche devant tous, comme un feu qui détruit tout. Il les écrasera, les obligera à céder devant vous. Vous les déposséderez et vous les exterminerez sans tarder, comme le Seigneur vous l'a promis. Lorsque le Seigneur votre Dieu les aura chassés devant vous, n'allez pas vous vanter en disant: Le Seigneur nous permet de prendre possession de ce pays parce que nous l'avons mérité. En réalité, c'est à cause de la mauvaise conduite de ces peuples que le Seigneur les mettra en fuite à votre approche et que vous pourrez prendre possession de leur pays. Ce n'est vraiment pas parce que vous le mériteriez par votre loyauté. Le Seigneur chassera ces peuples à cause de leur mauvaise conduite et pour réaliser la promesse faite à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Sachez-le donc, le Seigneur votre Dieu vous laissera vous emparer de ce bon pays, mais non parce que vous le mériteriez. En fait, vous êtes un peuple de rebelles. Wow. Souvenez-vous comment vous avez provoqué la colère du Seigneur, votre Dieu, dans le désert. Ne l'oubliez jamais. Depuis le jour où vous avez quitté l'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous n'avez pas cessé d'être en révolte contre lui. Amen. 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 Ok, on va commencer par parler du verset 3. Dans ce verset, Moïse explique clairement aux Israélites, et eux-mêmes ils le savent avec déjà l'explication qu'on a donnée au verset 2, que pour eux, humainement, c'est impossible. Les fils d'Anak sont des géants. Les fils d'Anak sont grands, ils sont forts, ils sont organisés et tout. Donc pour eux, c'est humainement impossible d'entrer dans Canaan avec leur propre force. Ils ne peuvent pas. Mais ils arrivent au niveau où ils doivent comprendre que ce n'est pas par leur force qu'ils vont entrer là-bas, mais c'est par la force de l'Éternel, c'est par la grâce de l'Éternel, c'est par la bonne main de l'Éternel qu'ils vont entrer là-bas. Et donc, le chapitre explique, le verset 3 continue en disant que c'est l'Éternel lui-même qui va marcher devant vous comme un feu dévorant et il va les détruire. Donc, l'Éternel, c'est l'Éternel, vu que humainement c'est impossible. Vous êtes peut-être les gens de moyenne taille et tout. En face de vous, vous avez des géants, des gens qui sont organisés. Vous êtes des itinérants. Vous marchez d'endroit en endroit. Vous n'avez pas une place fixe. Donc, même dit que organiser la stratégie, en réalité, tu ne peux pas vraiment t'organiser. Vu que tu n'as pas un endroit, voilà, tu n'as pas construit. Avant, pour faire la guerre, il y avait des constructions, des murs, des murailles, tout ça, sur lesquels on se mettait pour pouvoir organiser la guerre, pour pouvoir faire la guerre. Mais là, tu n'as pas tout ça. Donc, tu sais au fond de toi que ici, là, c'est impossible. Je ne peux pas. Un peu comme quand je sais pas, il y a des dossiers où, peut-être des marchés où on peut t'envoyer. Toi-même, tu sais que ici, là, d'après ce qu'on dit souvent, il faut donner ici, il faut donner là-bas, il faut donner machin. Mais tu viens, tu es enfant de Dieu. Tu sais que l'Éternel n'est pas dans la corruption. Et donc, la tendance aujourd'hui serait que non, je ne vais même pas postuler. Ah, tu te diminues, tu backslides. Et aujourd'hui, l'Éternel te dit, il y a des portes où tu vas entrer. Ce ne sera pas par ta force, ce ne sera pas parce que tu as trop, parce que tu es trop intelligente ou quoi que ce soit. Non, non, non. Ce sera parce que lui, l'Éternel, il va t'accompagner. C'est l'Éternel lui-même qui va ouvrir la porte là. Donc, ceci, nous,
pince déjà, nous met déjà la puce à l'oreille que voilà, nous aujourd'hui qui sommes enfants de Dieu, nous devons marcher tout en sachant, tout en connaissant avec qui nous marchons. Nous marchons avec un Dieu fort. Donc, l'Éternel va marcher devant lui et l'Éternel demande de les détruire rapidement. Rapidement. Donc d'abord, tu n'as même pas la taille, tu n'as rien, tu n'es rien, tu n'es personne, mais l'Éternel te demande de vite faire. Donc ça montre encore plus la prééminence de l'Éternel. L'Éternel nous appelle pour être des partenaires avec lui. Il ne nous appelle pas, il ne nous laisse pas comme ça. Il nous utilise, nous sommes les instruments et nous ne devons pas oublier ça. Nous sommes des instruments entre les mains de l'Éternel. Quand il veut faire du bien, quand il veut nous faire du bien, quand il veut faire du bien autour de nous, il nous utilise. Il nous utilise. On a parfois juste besoin d'être bien disposé. Et l'Éternel a ses raisons. Quand il te dit détruire, peut-être à cette époque, il ne connaissait pas, il ne comprenait pas. Mais il y a des recherches qui ont démontré qu'à ce moment-là, à Canaan, ils avaient leur Dieu, leurs idoles, et c'était l'idolâtrie, c'était le sexe et tout. Donc, l'homosexualité, machin, il y avait beaucoup de choses qui étaient flagrantes à Canaan à cette époque-là. Et peut-être, si tu prends du temps, tu peux t'habituer. Bien des fois, à force de voir le péché et de ne rien dire, on s'habitue à ça. On commence à s'habituer à ça. L'Éternel dit, fais vite, vas-y vite. Pourquoi l'Éternel le dit? On ne comprendra pas toujours, mais plus tard, tu verras le bien fondé. Et donc, le verset continue en montrant à différents endroits que où l'Éternel dit au peuple que ne crois pas que c'est par ta force, ne crois pas dans ton cœur que c'est parce que tu as fait ceci ou cela. Non, 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 ne le crois pas. Mais c'est parce que c'est la méchanceté des peuples là qui font en sorte que l'Éternel les chasse. C'est pas toi, c'est pas parce que tu es trop juste, c'est pas parce que tu es droit. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est parce que les peuples là sont méchants. Et c'est parce que j'ai promis à tes pères, à vos pères, je leur ai fait une promesse, que vous vivez bien et que ceci sera votre pays. Ceci revient à dire quoi? C'est que nous ne nous prenons pas. En fait, ça montre vraiment l'orgueil, le danger de l'orgueil. Ça montre l'orgueil. Ne crois pas que certaines bénédictions que tu as, c'est pas toi. Il y a des bénédictions que nous avons par la grâce ou bien l'intimité que nos pères ont eue dans le passé vis-à-vis de l'Éternel. Il y a des textes dans la Bible qui montraient que juste parce que tu as accueilli un ange chez toi, l'Éternel t'a fait du bien. Juste parce que tu as eu oui, juste un bien, l'Éternel t'a fait du bien. Mais pourquoi est-ce que l'ange est entré chez toi, il pouvait entrer chez une autre personne? Tout simplement. Donc, ici, ce n'était pas par leur bonté, non. Parce que le texte rappelle c'est un peuple têtu, c'est un peuple au cou raide. Le cou raide, ça veut dire que quand l'Éternel dit monte, tu ne montes pas, descends, tu ne descends pas. Un peuple têtu, ça veut dire que tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. L'Éternel dit monte, tu ne montes pas. Descends, tu ne descends pas. Tu fais comme tu veux, comme ça t'arrange, comme tes émotions te disent, comme ta volonté te dit. Si tu sens ou si tu ne sens pas, et tout. Donc, rappelons-nous, ce n'est pas par notre justice, ce n'est pas par notre droiture, non. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous doit s'examiner. Et même quand tu seras en train de faire le bien que l'Éternel veut, c'est vrai que voilà, à cela, il y a certaines bénédictions qui sont attachées. Mais garde un cœur humble. Garde un cœur humble. Il ne s'agit pas de toi. Il y a bien plus que toi. Et c'est toujours par le sang de Jésus, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc, à la fin de la journée, c'est par l'Éternel qu'on peut servir l'Éternel. Tout simplement. Afin que notre cœur ne prenne pas de l'orgueil. Afin que notre cœur ne s'enorgueillisse point. Donc, on va continuer on continue dans le verset 7. Le verset 7 permet de comprendre que au verset 7, Moïse commence à rappeler au peuple son passé. Bien des fois, quand on nous rappelle notre passé, ça fait mal. Quand on repart dans le passé, ça fait très, très mal. Parce qu'on se souvient des erreurs qu'on a fait, non, et tout. Mais l'approche ici est différente. On va continuer avec la lecture. On va partager le texte. On va continuer au verset 8. On va partager le texte peut-être en 4 ou 5 petits morceaux ou bien en 2. Maman Gisèle et Maman Marie Queen, vous allez lire peut-être du verset 8 au verset 15.
et du verset 15 au verset 21. Et on va voir un certain nombre de choses quand il s'agit du passé. On a souvent trop peur de rentrer dans le passé, mais on va voir ce que l'Éternel nous réserve ici. Verset 8. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous et eut la pensée de vous détruire. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du lieu du feu, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. L'Éternel me dit alors: lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. L'Éternel me dit: je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Je retournais et je descendis de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'alliance dans mes 2 mains. Amen. Amen. Marie-Marie, tu peux continuer, s'il te plaît? Verset 16 à 20, je pense à 25, c'est ça, non? Mhm. À 21, s'il J'ai te vu plaît. à 21, ok. J'ai vu alors que vous aviez effectivement péché contre le Seigneur votre Dieu. Vous aviez fabriqué un veau en métal fondu. Vous n'aviez pas tardé à vous écarter du chemin indiqué par le Seigneur. C'est pourquoi j'ai jeté les 2 tablettes de pierre que je tenais et je les ai fracassées sous vos yeux. Ensuite, je suis tombé à terre devant le Seigneur et je suis resté là de nouveau 40 jours et 40 nuits, sans rien manger ni boire. J'ai fait cela à cause du péché que vous aviez commis. Vous aviez agi de manière qui déplaît au Seigneur et qui l'irrite. Je redoutais la colère du Seigneur. Je redoutais la colère que le Seigneur ressentait contre vous. Colère si ardente qu'il voulait vous exterminer. Pourtant, cette fois-là encore, le Seigneur a entendu ma prière. Sa colère était particulièrement vive à l'égard d'Aaron et il voulait le faire mourir. Mais j'ai prié pour lui aussi ce jour-là. J'ai pris le veau que vous aviez fabriqué, œuvre de vos péchés, et je l'ai jeté dans le feu. Puis, j'ai écrasé ce qui restait, je l'ai réduit en fine poussière, et j'ai jeté cette poussière dans le torrent qui descend de la montagne. Amen. 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 Ok. Comme nous l'avons vu au verset 7, l'Éternel, Moïse rappelle au peuple d'Israël ses torts. Moïse rappelle que dans le désert, parce ils sont dans leur 38e, 39e année et tout, ils sont dans le désert et dans quelques semaines, ils vont entrer en terre promise. Moïse leur rappelle leurs erreurs, il leur rappelle leur passé. Il leur rappelle pas pour condamner, pas pour les condamner, pas pour les, oui, pas pour les condamner, mais tout simplement pour les appeler à cultiver l'humilité et à leur rappeler la dépendance totale vis-à-vis de l'Éternel. Parce que très souvent, quand on avance, non, 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 le passé est passé, non, oh, machin.
il faut vraiment qu'on fasse très attention avec cela. On ne rentre pas dans le passé pour que ça fasse mal. Parce que voilà aussi l'autre extrême. On ne rentre pas dans le passé pour que ça fasse mal. On ne rentre pas dans le passé, tu as vomi hier, les ex hier, tu as vomi, je ne sais pas. Tu as vomi hier les mauvais comportements, les piqûres, l'orgueil, tout ça, tout ça. Quand tu rentres dans le passé des erreurs que tu as commises, c'est pas pour te juger, c'est pas pour te culpabiliser, non. Mais c'est pour te rappeler de là où l'Éternel t'a sorti, afin que tu continues à être entièrement dépendante de lui. L'Éternel ne veut pas la moitié, l'Éternel ne veut pas le déni, l'Éternel veut tout, tout. Souvenons-nous du premier commandement. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il veut tout. Et l'Éternel ne veut pas que tu oublies. Parce que quand tu oublies, quand on oublie on dit, je crois qu'il y a un dicton populaire qui dit que si tu veux qu'un peuple finisse, si tu veux, pour mieux, le meilleur moyen pour aliéner un peuple, c'est de faire en sorte qu'il oublie. C'est de faire en sorte qu'il oublie ce que. Le meilleur moyen de faire oublier un peuple d'où il vient, c'est de faire en sorte qu'il oublie sa culture. Et ce que l'Éternel fait ici, c'est comme de rappeler la culture, c'est comme de rappeler au peuple d'où il vient. Et comme je disais, pour que le peuple ne tombe pas dans l'orgueil. Et donc, c'est ainsi que tout au long des versets, à différents endroits, on va montrer comment, déjà, lorsqu'ils sont descendus du mont Sinaï et tout, lorsqu'ils sont allés au mont Sinaï, à Horeb, où l'Éternel donnait la loi, vu qu'ils étaient en alliance, Moïse les avait sortis d'Égypte. Quand Moïse est monté auprès de l'Éternel pour pouvoir prendre la parole de l'Éternel, eux, ils sont restés fabriquer un veau d'or. Pourtant, l'Éternel leur avait déjà dit à l'avance que vous n'allez pas vous fabriquer d'image taillée, vous n'allez pas faire une quelconque représentation d'un Dieu. C'est ce que l'Éternel leur avait dit déjà. Or, ils sont restés, ils ont fabriqué. Et étant là-bas, déjà, Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sans manger, ni boire. Ce qui est humainement impossible encore. Et ce qui permet aussi, parce que Moïse non seulement rappelle aux autres, mais se rappelle à lui-même. Ça permet à Moïse de se rappeler à lui-même que ça là, je ne pouvais pas le faire de moi-même. Ce n'est que par la puissance du Seigneur. Et c'est pour ça que Moïse a dit dans Deutéronome 3 qu'on a vu hier que l'homme ne vivra pas de pain seul, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est un verset encore que Jésus dit plus tard. Parce que humainement, c'est impossible de rester 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Mais il sait que l'Éternel, ce n'était que par la grâce de l'Éternel, par la puissance de l'Éternel qu'il a pu le faire. Et quand étant là-bas, eux, ils ont fabriqué, comme on disait, un veau d'or et ils ont loué le veau d'or, comme si c'était leur Dieu. Et, pendant qu'ils étaient en train de louer le veau d'or, l'Éternel a vu, l'Éternel a dit à Moïse qu'il va descendre, descendre. Voilà le peuple là qui est en train de louer le veau d'or, qui est en train de faire ceci. Moïse avait reçu les 10 tablettes et les 10 premières tablettes étaient écrites avec de la main de Dieu. Donc l'Éternel, un peu comme tu fais un contrat avec moi, j'écris le contrat. Aujourd'hui, on écrit un contrat. Dieu lui-même écrit le contrat. Il envoie le contrat que vous avez déjà parlé. Vous vous avez déjà dit, OK, voici comment on va marcher, voici comment on va faire. L'Éternel dit, l'Éternel a validé et tout et tout. L'Éternel est d'accord. Il écrit, il vous donne. Il nous donne, comme il nous donne sa parole ce matin. Il a dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est pour votre bien que je le dis et tout. Mais 2 jours après, 3 jours après, on oublie, on retombe dans nos anciennes habitudes, on retombe dans tout ce que l'Éternel a demandé qu'on ne fasse pas. Malgré cela, l'Éternel, Moïse a intercédé. Observons l'attitude de Moïse. Quand autour de nous, on voit ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pointe d'abord aux autres? Ou alors, est-ce qu'on intercède? Est-ce qu'on supplie l'Éternel de faire miséricorde envers les autres? C'est ce que Moïse fait à plusieurs fois. C'est ce que Moïse ne cesse de faire. À plusieurs reprises, Moïse a prié pour le peuple. Parce qu'à plusieurs reprises, le peuple a irrité l'Éternel. L'Éternel a même dit à Moïse que je vais de toi, que vraiment, je vais les détruire tous. Et je vais faire de toi, je vais continuer avec la prospérité là à partir de toi. Je vais continuer avec la descendance là à partir de toi. Et Moïse, lui, il a continué d'intercéder. Pour lui, il n'était pas possible.
Moïse va plus loin. Moïse va même dire à l'Éternel que est-ce que tu vas accepter si tu me prends juste seul, si ce n'est que moi seul, si tu les détruis tous, est-ce que les autres peuples vont dire quoi? Moïse ramène tout à la gloire de l'Éternel. En fait, ramenons à nous. Si aujourd'hui l'Éternel nous donne la vie éternelle à nous seuls seulement, est-ce que cela va nous convenir? Et puis bon, là on voit même ça trop loin. Est-ce que si aujourd'hui tu as le salut, si tu as le salut seul, dans ta maison, dans la maison de ton père, tu es la seule à connaître Dieu, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que les autres à côté ne méritent pas aussi de connaître le Seigneur? Ça, c'est un point. Comment on fait dans notre vie de tous les jours lorsqu'on interagit avec les autres? On a parlé de ça il y a quelques minutes. Ça, c'est le deuxième point. L'Éternel nous a fait des promesses. L'Éternel a dit ceci, l'Éternel a dit cela. L'Éternel s'est présenté à nous de différentes manières. Mais qu'est-ce qu'on loue aujourd'hui? Est-ce qu'on continue de louer l'Éternel? Est-ce qu'on continue de rester fidèle à l'alliance qu'il nous a donnée? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la bénédiction que l'Éternel nous donne, est-ce qu'on reste humble? Tout le texte ici ne parle que de l'humilité. Montre comment à Sinaï, à Horeb, il y a eu ceci. Il y a eu différents endroits. Parce que quand Moïse revient, il détruit il casse, quand il brise les tablettes par terre, avant on se disait que, bon, bien des fois on s'est dit non, c'est la colère de Moïse et tout et tout. Mais quand Moïse brise, quelque part c'est aussi pour montrer que l'alliance qu'on avait, parce que c'est les tablettes qui montraient qu'il y avait alliance, il montre que l'alliance qu'on avait est cassée. On a détruit l'alliance là avec l'Éternel. Et dans ça, Moïse lui-même, il a eu peur. Moïse a eu peur. Moïse était terrifié. Parce que lui, il avait vu la gloire de Dieu. Moïse a vu la gloire de Dieu. Et même Israël avait vu la gloire de Dieu. Parce lorsqu'on a commencé à étudier ce chapitre, si vous vous souvenez, Moïse, l'Éternel avait parlé de telle sorte que même les fils d'Israël comprenaient. Mais ils ont eu peur qu'ils pouvaient mourir parce que personne n'avait jamais entendu Dieu et était resté en vie. En dehors de Dieu avait demandé que l'Éternel parle avec Moïse et Moïse va venir leur dire ce qu'il fallait qu'ils fassent, comment il fallait marcher. Mais très vite, ils ont oublié. Et l'oubli là leur a coûté 40 années. Qu'est-ce qu'on choisit d'écouter aujourd'hui? Est-ce qu'on oublie de là où l'Éternel nous a enlevés? Je vais prendre l'exemple sur moi-même, parce qu'il y a il y a des sujets pour lesquels le meilleur exemple, c'est soi-même. Hier, voilà, je viens d'un background assez pas facile du tout et tout. Dans ma famille, il y a beaucoup d'idoles, de familles, de chefs, machin truc et tout. L'Éternel m'a sorti là plusieurs fois, mais j'ai envie de dire que j'ai un peu grandi dans la maison de l'Éternel, mais ça n'a empêché que à un peu plus grande à un moment, moi je suis aussi partie comme plusieurs personnes. Là, je suis le marabout. Je suis partie. C'est un marabout qui a béni le sel avec lequel je chantais dans ma première maison, dans la première maison que j'ai louée. J'ai joué avec ça. On a fait les coctions et les décoctions, machin. On te dit, ramasse ça, tu te laves avec, tu fais ceci, tu fais cela. Oh, quand tu vas faire ça, on va bien te voir au travail. Tu auras les promotions, ce genre de choses. Pourtant, ce n'est pas ça qui m'a donné le travail. Pour la petite histoire, la période où j'ai le travail, l'Éternel m'avait donné la grâce de prier et de rencontrer quelqu'un qui priait, une jeune fille comme moi, même âge qui priait. Elle est dépendante. Je bénis l'Éternel pour la vie de cette jeune fille. Vraiment que l'Éternel suscite toujours des jeunes comme ça. Elle louait l'Éternel en tout temps et en tout lieu. Même sa manière de faire dans leur maison était tellement exemplaire que moi, ça m'a ébloui. Et donc, l'Éternel me met en contact avec quelqu'un comme ça. Et on s'est séparés, je suis partie, je devais rentrer en famille et tout. J'ai continué avec ça pendant un certain temps. L'Éternel m'a amené on va dire, dans une petite terre promise, l'entrée là, peut-être de Canaan, tu es au bord, tu peux goûter un peu le lait, le miel, tu peux goûter un peu. L'Éternel m'a amené là-bas, je goûtais un peu le lait, le miel dans mon travail. Mais quand les difficultés ont commencé à apparaître au travail, regardez là où je suis partie. C'est de ça en fait qu'il s'agit. Quand l'Éternel nous bénit, où est-ce qu'on part?
Souvenons-nous toujours de là où nous venons. Souvenons-nous de la boue dans laquelle l'Éternel nous a enlevés. Souvenons-nous de la boue dans laquelle l'Éternel nous a enlevés. Et ce texte nous encourage aujourd'hui à avoir la crainte de l'Éternel plus que toute autre chose. L'Éternel est notre Père, l'Éternel est notre Dieu, il est notre roi et tout. Mais n'oublions pas que l'Éternel ne partage sa gloire avec personne. Personne, personne, personne. Il ne partage sa gloire avec personne. Et c'est une attitude que nous devons avoir de constante révérence vis-à-vis de l'Éternel. Qui est-ce que tu crains dans ta vie? Qui est-ce que tu crains dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux trop protéger? Quelle est l'attitude et la posture que tu as aujourd'hui face aux bénédictions que l'Éternel t'a données? N'oublie pas d'où tu viens. Le jour où tu oublies d'où tu viens, tu vas perdre là où tu vas, là où tu es en train de partir. N'oublie pas d'où tu viens, ça va orienter ton chemin. Nous devons avoir la culture. Maman Olivia disait encore, a même parlé de ça hier. Nous devons avoir la culture, pas de cacher ce qui s'est passé, mais de dire à nos enfants que voilà d'où nous venons, voilà d'où l'Éternel nous a sortis pour nous amener ici. Là, l'enfant saura. On saura que si on fait l'erreur, on retombe là-bas. Et ça va nous permettre de voir le mal autour de nous. Parce que en fait, il faut qu'on garde le cœur de ce texte. On va parler, on va aller tirer de loin. C'est l'humilité. L'humilité. Gardons nos cœurs humbles. L'humilité est la clé. L'humilité est l'essence. L'humilité, c'est tout. Tout, tout, tout. L'humilité, c'est tout. Et ayons une attitude d'intercesseur. Lorsque tu vois le mal, ne cours pas pour partir, avertir les gens, t'ériger en juge vis-à-vis des gens. Cours dans l'intercession. Il y a des batailles qui se gagnent. Sinon, toutes les batailles se gagnent d'abord dans l'intercession, avant d'être visibles. Intercéder, c'est ce qui plaît au Père. La parole de Dieu dit que le Père ne veut pas que l'homme périsse. Il veut que tout homme se répande et vive. Donc le mal que tu vois aujourd'hui et que toi tu ne tolères pas, du moment où tu ne tolères pas, ça veut dire que tu as oublié d'où est-ce que tu viens. Tu as oublié que tu étais dans ce mal-là hier et ça ne te dérangeait pas. Mais il a fallu que l'Éternel, par sa bonne main, par sa grâce, te touche, te ramène. Donc tu dois avoir la même attitude vis-à-vis des autres autour de toi. Tu dois pouvoir intercéder pour que l'Éternel les touche et les ramène auprès de lui. Et les ramène auprès de lui. Parce que l'Éternel était fâché contre Aaron. Et l'Éternel, parce que Aaron était témoin de tout. Aaron était avec Moïse partout devant le roi Pharaon et tout pour parler. C'est avec Aaron qu'ils ont fait que Moïse a, ils ont jeté. C'est avec Aaron qu'ils ont fait qu'il y a eu les 10 plaies, on a fendu la mer Rouge, machin. Il y a les choses que le peuple ne pouvait pas connaître, mais que Aaron avait vu de ses propres yeux. Donc l'Éternel était énormément fâché contre Aaron, mais Moïse a intercédé. Moïse n'a pas dit, ah oui, non, Seigneur, c'est vrai. Moïse n'a pas été laxiste. Moïse a mis ses genoux par terre. Je parle aujourd'hui à une femme, à une mère, à une fille, à une soeur, ou une collègue, parce que bien des fois, c'est les collègues, c'est la famille, c'est le mari, c'est les voisins, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets tes genoux par terre pour ces personnes? Cette année, l'Éternel, parce que c'est le cœur du Père. Le cœur du Père, c'est intercéder sont les âmes. Le Père veut les âmes. Le Père ne veut pas tuer les gens. Parce que l'Éternel même dit qu'on terrasse les Cananéens et tous ceux qui vont terrasser à cause de leur mauvaise conduite, à cause de leur méchanceté. Donc, si le méchant se répand, l'Éternel ne va pas le détruire. Et si nous nous rappelons d'où est-ce que nous venons, nous allons intercéder pour que l'Éternel ne détruise pas le méchant. Tout simplement. Donc, l'Éternel s'est révélé à nous vraiment s'est révélé à eux de différentes manières. Et Moïse a fait ce qui était bien. Moïse a détruit l'idole là. Il a détruit le veau d'or.
brûlé, il l'a écrasé et il l'a jeté dans l'eau. Ça, c'était pour leur montrer déjà que leur Dieu, le Dieu qu'ils étaient en train de louer, l'idole là était destructible. Quelle est l'idole de ta vie? Qu'est-ce qui est l'idole de nos vies aujourd'hui? À leur époque, c'était le veau d'or, c'était les dieux des Cananéites, des Cananéens et tout. À notre époque, il y a différentes idoles. L'une des questions pour se rassurer de ce qu'est ton idole, c'est qu'est-ce qui prend le plus ton attention aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'absorbe? Qu'est-ce qui t'absorbe? Qu'est-ce qui peut te faire perdre le sommeil de manière littérale? Que et tout. Bref, il y a des questions, j'enverrai dans le chat. Je crois que j'avais trouvé 3 questions comme ça. Et ces questions vont te permettre de déterminer l'idole. Aujourd'hui, on a l'idole des réseaux sociaux. Ouais. C'est facile. Tu passes ton temps, tu scrolles là, tu scrolles tout le temps, tu es sur les réseaux. Même ton heure de prière arrive, tu oublies que vraiment, ah Seigneur, tout à l'heure, non. Après, tu pars dans la prière, tu fais 3 minutes, tu sors, tu reviens, TikTok, Facebook, Instagram, machin. Il y a l'idole des réseaux sociaux. Il y a même l'idole du mariage. Ah non, mon mari a dit que si mon mari ne dit pas que je ne fais pas que, pourtant l'Éternel t'attend à genoux peut-être. Peut-être l'Éternel ne t'appelle pas d'ailleurs dans un début, mais il t'appelle à genoux à la maison. Mais non, mon mari a dit que je ne dois pas prier. Mon mari a dit que je prie trop. Sois sage, si tu t'amuses, même le mariage à l'Éternel va arracher. En quoi est-ce que tu mets ta confiance? En quoi est-ce que tu mets ta confiance? Ton mariage est capable. Ça peut se briser. Ça peut se briser. Si ça se brise, tu vas devenir folle. Tu vas marcher comme une folle. Pourtant, tu as l'Éternel. Si tu mets ta confiance en l'Éternel, si tu dépends entièrement de l'Éternel, toutes les autres choses vont pouvoir être... Tout dépend de l'Éternel. Tout dépend de l'Éternel. Tout subsiste, voilà, tout subsiste. Dans le livre de Colossiens, on dit tout subsiste en Christ. Tout. La création subsiste en Christ. Ton travail subsiste en Christ. Tes enfants subsistent parce que Christ. Tout subsiste en Christ. Du coup, si tout commence à subsister par toi, tu vas perdre cela. Tu vas perdre cela. Qu'est-ce qui est ton idole? Est-ce que ton idole, c'est ton travail? Est-ce que ton idole, c'est les réseaux? Est-ce que ton idole, c'est le mariage? Est-ce que ton idole, c'est ta carrière? Est-ce que ton idole, quelle est ton idole? Donc, on doit se rassurer que ce à quoi on met notre confiance n'est pas facilement destructible. Et on a un Dieu grand et fort et redoutable qui ne peut être détruit. L'alpha et l'oméga, le créateur du ciel et la terre. Rien ni personne ne peut subsister devant lui. La parole de Dieu nous exhorte à mettre notre confiance en lui. Et n'oublions pas que lorsque l'âme qui pêche mourra, donc du moment où tu mets autre chose à la place de l'Éternel, ça paye cash. Et c'est même l'un des meilleurs moyens de savoir où est-ce que ton cœur s'incline. Observe un peu, ça te permet de revenir de temps en temps sur le droit chemin. Si tu constates que ton cœur est trop penché, que ta communion avec l'Éternel n'est plus fluide, tu vas parfois voir certains petits trucs, tu manques de paix. Facilement, tu deviens fâché par rapport à certains sujets. Quand tu manques de paix, ça veut dire que ton cœur n'est pas là où ça devrait être. L'Éternel n'est plus au centre de ton cœur. L'Éternel n'est plus sur le trône de ton cœur. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, les Israélites ont été rebelles à différents endroits. Et l'Éternel leur rappelle, à Tabéra, il y a eu une place où ils se sont plaints. Où ils se sont plaints de l'Éternel. L'Éternel, comme de la même manière qu'ils sont plaints, l'Éternel a envoyé le feu. À une autre place, à Massa, ils ont provoqué l'Éternel. Ils sont fâchés que l'Éternel ne s'est pas occupé d'eux dans le désert. Bref, ils avaient des plaintes. L'Éternel a encore envoyé, a laissé que quelque chose les arrive. Il y a eu un autre endroit où ils se sont plaints qu'il n'y avait pas la viande, ils étaient fatigués de manger la manne. Déjà que la manne était extraordinaire, tu es dans le désert, hein, chaque matin tu as ton pain quotidien, ils se sont plaints. L'Éternel a envoyé ou c'est la caille, ou c'est quoi, l'Éternel a envoyé la viande. Et tous ceux qui ont mangé la viande là, ils ont eu les plaies. Ils ont été envahis par les plaies. Et il y a eu également à Kadesh Barnea, où l'Éternel a dit que montez et prenez. Ils n'ont pas eu foi en l'Éternel, ils n'ont pas obéi. Et ils sont restés là-bas. L'Éternel les a encore fait errer, tourner partout.
Donc, eux, ils n'ont pas obéi à l'Éternel, ils n'ont pas cru en lui et ils n'ont pas obéi à sa voix. Et le texte rappelle, comme on a vu depuis le début, que l'obéissance là, la désobéissance a commencé dans leur cœur, ça a commencé dans leur tente. Et l'Éternel, souvenons-nous que l'Éternel ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde à la posture du cœur. L'Éternel regarde la posture du cœur. Il regarde la posture du cœur. Donc, nous devons faire attention à ce en quoi nous croyons. À ce en quoi nous croyons. Parce que notre croyance va définir notre obéissance. Si tu crois que l'Éternel peut te délivrer, si tu crois que l'Éternel peut te sauver, si tu crois que l'Éternel est ton Seigneur, tu vas facilement lui obéir. Mais si tu dis, bof, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu, non. C'est Dieu, c'est Dieu. Tu ne vas pas lui obéir et naturellement, tu vas désobéir et la désobéissance a des conséquences. Alors que l'Éternel nous donne ses commandements pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions bien vivre. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il ne nous donne pas ses commandements pour nous conditionner. Il nous donne ses commandements pour que nous puissions bien vivre. Donc, à tout moment, les Israélites ont questionné le plan de Dieu pour leur vie. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. Ne voyons pas ce qui arrive aux Israélites comme étant loin. Parfois, on te dit, pardonne. Tu dis, ah, si je pardonne, on va croire que je suis trop molle. Si je pardonne, ceci, cela, ceci. Bref, il y a ces choses-là. Si je laisse, on va dire que je suis molle. On va dire que, qui va dire? Quelle est la voix qui parle le plus dans ta vie? Est-ce que c'est la voix de l'Éternel? Si c'est la voix de l'Éternel, tu vas obéir. Les voies de l'Éternel sont insondables. Peut-être parce que tu vas le laisser, la personne va te gagner à Christ. Peut-être parce que tu vas le laisser, ce sera une pierre, une graine qui va s'aimer quelque chose dans la vie de la personne. Donc, à chaque moment, il y a différents endroits. L'Éternel peut te dire, monter, tu commences à descendre. Il y a différentes choses. Et là, nous devons vraiment être honnête, être radical, enlever le voile qui est sur nos yeux. Il ne s'agit pas que des Israélites ici, c'est notre texte aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Éternel te demande de faire? Il y a des moments où tu es en colère. Et comme on voit ici, l'Éternel a été en colère. Mais l'Éternel n'a pas péché. L'Éternel d'abord ne pêche, puis il n'a pas de péché en lui. L'Éternel est en colère, donc la colère est normale. Mais qu'est-ce que tu fais de ta colère? Qu'est-ce que tu fais de ta colère? Il y a les gens qui se définissent par leur colère. Ça ne doit plus être notre portion en cette année, en 2026. Tu ne dois pas te définir par la colère. Fâche-toi, mais ne pêche pas. Processe, qu'est-ce qui m'a énervé? Analyse, vois sur un autre côté. Soumets devant l'Éternel avant de faire quoi que ce soit. Avant d'aller parler à n'importe qui, pose d'abord ton problème devant l'Éternel. L'Éternel pourra mieux t'orienter. Il y a des choses où tu vas bien entendre. L'Éternel va dire ici, là, non. Tu dois devoir laisser. Tu dois devoir laisser tomber ce bagage. Parce que pour monter, pour croître en intimité, il faut laisser. Il faut être humble. Et il faut laisser l'humilité et dépendre entièrement de l'Éternel. Et l'Éternel veut ça. L'Éternel ne pas partager son cœur. C'est vraiment être entier envers l'Éternel. C'est vraiment dépendre de l'Éternel. Tes émotions ne doivent pas dépendre des gens, des circonstances, des événements. Tes émotions doivent dépendre de l'Éternel. Ta vie doit dépendre de l'Éternel. Entièrement, pas de moitié. Pas de moitié, pas de moitié. Pas de moitié. Et comme nous avons vu, nous devons être des intercesseurs, vraiment des intercesseurs hors pair. Avant de parler, on court d'abord à genoux. Nous devons être des femmes, des personnes du lieu secret. Des femmes du lieu secret. Quand tu es une femme du lieu secret et que tu dépends de l'Éternel, tu seras l'ami de Dieu. Tu es une épouse. Nous sommes des brides. Nous sommes des brides. Et une bride, c'est celle-là. Une femme connaît comment parler au cœur de son mari. Et c'est ce que Moïse faisait ici. Il a parlé au cœur de son père. Il l'intercédait, il priait pour les personnes autour de lui. Nous devons jouer notre rôle pleinement de bride. Nous devons pleinement jouer notre rôle d'épouse. L'épouse chuchote à l'oreille de son mari. Elle parle à l'oreille de son mari. Ouais, mon mari. Ouais, mon mari.
Ouais, mon mari, regarde ici. Mon mari, regarde là-bas. Mon mari, s'il te plaît, apaise ton cœur. Mon mari, nous devons jouer notre rôle, intercéder. Quand ton mari te dit que je ne vais plus donner, mon petit frère là, vraiment, je ne paye plus ceci, je ne fais plus cela, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas, tu viens dire que, ouais, mon chéri, non, ouais, c'est vrai, je comprends. Peut-être tu vas dire un autre jour. J'ai compris, mon chéri. Regarde un peu, vraiment, c'est l'enfantillage. C'est cela qu'il a fait. Est-ce qu'il a même réfléchi? Ouais, mon chéri, néglige cela. Fais comme si, ouais, mon chéri, s'il te plaît, ça considère un peu ceci, non. Ouais, papa, et tout. C'est ce qu'on fait chaque jour, non? C'est ça que l'Éternel, c'est ce que l'Éternel attend de nous. Et c'est ce que Moïse a fait. C'est pas que quand tu pars dans le lieu de prière, tu commences à dire, ah oui, Seigneur, vraiment, les Israélites, là, vraiment, ils ne t'honorent pas, ils ne t'ont pas honoré. Après tout ce que tu as fait pour eux, vraiment, ou bien, que quand tu t'assois, ah, vraiment, il te dit, ma soeur, ton mari te dit, ma soeur, là, vraiment, elle m'a manqué de respect. Ah, moi, je t'avais dit depuis, non, que ta soeur, là, vraiment, elle n'est pas. Non, 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 non. Nous devons être des femmes de paix, des femmes d'intercession. Et les intercesseuses n'accusent pas. À l'image de Christ, Christ n'accuse pas. L'accusateur, c'est Satan. Christ n'accuse pas. Moïse nous donne vraiment ici l'exemple. Pendant 40 années, il rattrapait tout. Parfois, on se plaint. Ah, pourquoi c'est toujours moi qui dois rattraper? Pourquoi c'est toujours moi? Parce que c'est ton rôle. Le Seigneur t'a fait la grâce de le connaître avant les autres. C'est ton rôle. Intercède, prie. Prie. Dans le lieu secret, on n'accuse pas. Quand tu as un souci, tu exposes à ton mari. Tu n'accuses pas. Tu exposes à ton Dieu, tu exposes à ton chéri, tu n'accuses pas. C'est ce que l'Éternel attend de nous. Et ici, Moïse rappelle l'alliance. Il dit, Seigneur, papa, fais-le. Maintenant, souviens-toi, tu as promis à Abraham, à Jacob, à Isaac. Seigneur, nous devons être des intercesseuses. L'Éternel nous demande de lui rappeler des choses. Rappelle-moi, rappelle à mon oreille, rappelle-moi les promesses que je t'ai dites. Rappelle-moi. Est-ce que l'Éternel ne connaît pas? Ne savait pas qu'il avait promis ceci ou cela. L'Éternel connaît tout. Mais Moïse a rappelé. Rappelle à mon oreille. L'Éternel nous encourage. Rappelle à mon oreille. Rappelle à mon oreille. Rappelle-moi ce que je t'ai dit. Rappelle-moi. 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 Donc nous devons être des intercesseurs, des femmes de feu, des femmes de feu. Aujourd'hui, en 2026, pendant que nous entrons en 2026, nous sommes encore en l'année 2026, nous déposons l'accusation derrière, nous entrons avec l'intercession. Et Moïse lui rappelle encore, rappelle-moi l'Éternel que c'est ton peuple, c'est ton héritage, tu les as sortis, ta puissance. Moïse ramène tout à l'Éternel. Moïse n'est pas dans le nombrilisme. Moïse exalte l'Éternel. Moïse loue l'Éternel. Il rappelle la miséricorde de l'Éternel. Il rappelle à l'Éternel qui il est. Parce que la bénédiction de l'Éternel, comme on a dit, ça ne dépend pas de nous. Il y a des bénédictions que nous avons aujourd'hui par nos parents. Il y a des bénédictions que nos enfants vont avoir parce que la plupart d'entre nous, que nos parents n'ont pas connu le Christ avant, il y a des bénédictions que nos enfants vont avoir parce que de par notre service pour l'Éternel ou bien de par la bonté de l'Éternel vis-à-vis de nous aujourd'hui. Et à ce moment, on doit leur apprendre justement la mémoire qu'on doit garder. C'est pour leur apprendre que, ce sera pour leur apprendre que, voilà, l'Éternel a été bon, l'Éternel a promis ceci. Donc, vous pouvez rappeler à l'Éternel ceci, rappeler à l'Éternel cela. Et l'Éternel fait cela par fidélité, ce n'est pas par obligation, c'est par sa fidélité. C'est par sa fidélité vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis des personnes avant nous. Aujourd'hui, nous sommes les fils d'Abraham par le Christ. C'est par sa fidélité à Abraham qu'aujourd'hui, nous allons manger en 2026 ce que l'Éternel nous a promis dans notre terre promise. C'est par sa fidélité là-bas. C'est pas par notre justice, c'est par sa fidélité. Et c'est pour sa gloire et pour sa réputation. L'Éternel fait ces choses pour sa gloire, pour son bon plaisir, c'est pour sa gloire. Et aussi parce que nous sommes son peuple. Donc, c'est un peu cela que le texte nous encourage aujourd'hui. C'est un peu cela que le texte nous encourage aujourd'hui. Nous devons vraiment faire attention à ce que nous, aux différentes choses
Aux différentes choses que nous laissons entrer dans nos cœurs comme des idoles, nous devons faire attention à l'orgueil. L'orgueil est le piège, est un très gros piège pour nous, les enfants de Dieu. L'orgueil est tellement subtil. L'orgueil est tellement, mais alors tellement subtil. Tellement subtil. Et nous savons tous que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il résiste vraiment. Il a en horreur les orgueilleux. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Nous devons faire attention, vraiment attention, attention à l'orgueil. Attention, s'il y a une seule chose, bon, il y a deux choses principales que nous devons retenir dans ce texte, c'est de faire très attention à l'orgueil. Et pour cela, le meilleur antidote, c'est de se rappeler d'où est-ce que nous venons, de se rappeler de la boue, de la saleté, de la crasse de laquelle l'Éternel nous a enlevés. Et nous devons dépendre entièrement de lui. Parce que c'est l'Éternel qui va maintenant nous reprendre. C'est l'Éternel qui va renouveler notre intelligence. L'Éternel va renouveler notre intelligence en dépendant entièrement de lui. C'est lui qui va nous guider. Dépendre entièrement de l'Éternel, c'est prier, c'est étudier sa parole, c'est demander à l'Éternel, poser ses plans devant l'Éternel, mettre l'Éternel au devant de tout, réfléchir par rapport à ce que l'Éternel nous demande, nous commande et nous oriente. Nous allons terminer les versets et dans la suite, véritablement, ce sera comment Moïse termine avec l'intercession et voilà. Oui, nous allons terminer le verset 22 au verset 29, qui dit ceci. À Tabéra, à Massa, à Quibrotava, vous avez aussi provoqué la colère du Seigneur. Et à Kades Barnéa, quand il voulut vous envoyer en expédition en vous disant, allez vous emparer du pays que je vous donne. Vous avez désobéi aux ordres du Seigneur, votre Dieu. Vous n'avez pas eu confiance en lui et vous n'avez pas tenu compte de ce qu'il vous disait. Depuis qu'il vous connaît, vous avez toujours été rebelle à l'égard du Seigneur. Verset 25. Lorsque le Seigneur a menacé de vous exterminer, je suis tombé à terre devant lui et je suis resté ainsi 40 jours et 40 nuits. Verset 26. Je lui ai adressé cette prière. Seigneur Dieu, ne détruis pas le peuple qui t'appartient, le peuple que tu as libéré et fait sortir d'Égypte, grâce à ton autorité souveraine et à ta puissance irrésistible. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne prête pas attention à l'insoumission, à la méchanceté et au péché de ce peuple. Il ne faut pas qu'on puisse dire, dans le pays d'où tu nous as fait sortir, le Seigneur n'était pas capable d'amener ces gens dans le pays qu'il leur avait promis. Ou encore, il ne les aimait pas. Et il les a délivrés seulement pour les laisser mourir dans le désert. Seigneur, ils sont ton peuple, ils t'appartiennent. Eux que tu as libérés en déployant ta force et ta puissance irrésistible. Parole du Seigneur Jésus. Donc, nous pouvons voir comme ça un modèle d'intercession que Moïse a utilisé. Et véritablement, le texte nous encourage à intercéder et à ramener tout. Le meilleur moyen d'intercéder, c'est de tout ramener au niveau de l'Éternel. Le meilleur moyen d'intercéder, c'est de tout ramener au niveau de l'Éternel. Ce n'est pas pour nous que l'Éternel le fait. L'Éternel le fait pour sa gloire. L'Éternel le fait pour lui, pour son bon plaisir. Pour son bon plaisir. Donc, voilà comme ça le chapitre 9 détaillé. Le chapitre 9, comme on s'est dit, parle essentiellement de l'orgueil. N'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas. Moi, l'Éternel m'a sorti du... Bon, il est encore en train de le faire. C'est pas encore fini. Hein? L'Éternel me sort de l'orgueil.
Parce que avant, je pensais que non, 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 hey, j'étais la personne la plus parfaite de la terre. Il n'y avait pas mieux que moi. Voilà, l'orgueil de la perfection. Pourtant, il n'en est rien. Hein. Donc, il y a eu beaucoup. Voilà, l'idole, l'éternel sort l'éternel sort enlève chacun de quelque part. L'éternel sort chacun d'une grâce, de quelque chose. Moi, j'étais dans la fornication, j'étais dans plein de choses. Je ne vais pas dire que c'était facile. Plusieurs personnes connaissent mon témoignage ici, là. Plusieurs des mamans ici, là, ont prié pour moi quand je sentais, quand je ne sentais pas et tout. Elles ont intercédé pour moi et je sais que si aujourd'hui l'Éternel me donne la grâce même de pouvoir ouvrir la bouche aujourd'hui devant vous, c'est parce que il les a agréés et c'était pour son bon plaisir. Ce n'était pas parce que j'étais quoi que ce soit ou qui que ce soit. Non, c'est parce qu'il a écouté le cri de cœur de ces femmes qui ne sont même pas mes parents, jamais, qui ne sont même pas les membres de ma famille. Et c'est de la même manière que nous aussi, nous devons intercéder pour les autres qui ne sont pas des nôtres. Que, entre guillemets, parce qu'à la fin de l'âge, nous tous, nous sommes des créatures de l'Éternel. Nous tous, nous sommes des créatures de l'Éternel. Donc, nous devons intercéder, rester dans l'intercession. Vraiment, quand tu sors de l'intercession, l'orgueil prend ton cœur. Restons dans l'intercession. Restons dans l'humilité. Restons dans la dépendance totale vis-à-vis de l'Éternel. Dépendance totale. Totale. Qu'il n'y ait rien d'autre Amen. de notre cœur. Rien d'autre. Rien d'autre. Tout à l'heure, je disais que j'allais vous poser quelques questions pour connaître les idoles. Et comme on disait aujourd'hui, à notre époque, les idoles, ça peut être l'argent, le travail ou la carrière, une relation, le téléphone ou les réseaux sociaux, le pouvoir ou la reconnaissance, ou alors sa propre volonté. Sa propre volonté, si c'est le moi. C'est le moi, donc, avec l'orgueil. Du coup, toutes ces choses-là, ça ne peut pas nous sauver. La seule personne qui peut nous sauver, c'est Jésus. Tout ça est muet. Tu ne peux pas parler avec le travail. Même la relation, c'est que tu parles avec la relation. Mais quand ça a commencé à capoter, tu vas dans la dépendance, la toxicité dans la relation et tout. Tu vas encore commencer. C'est toi qui sera par toucher les psychologues et tout. Donc, même ça ne peut pas te sauver. Les réseaux sociaux, c'est le fait que nous tous, on sait que tout ça là, ce n'est pas réel. Le pouvoir, la reconnaissance, pendant un certain temps, c'est bien. Mais si tu gères mal, ça t'englobe, ça te tue. Le moi, c'est, voilà, c'est le pire. Le moi, c'est le pire. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Donc, et selon le bon vouloir de l'Éternel. Du coup, si notre vouloir dépasse le vouloir de l'Éternel, ça c'est un problème. Ça nous mène tout droit à la perdition. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Éternel veut une relation avec chacun d'entre nous. Une relation. La religion, non. Oh, tu commences, tu chantes, après tu parles seulement, tu sors de sa présence, non. L'Éternel veut une relation. Pardon. L'Éternel veut une relation. Il ne veut pas la religion. Il ne veut pas la religiosité, non. Il ne veut pas la religiosité. L'Éternel ne veut pas ça. Et donc, pour identifier les idoles dans la vie, tu peux te demander par moment à quoi est-ce que tu penses le plus. Ça peut t'orienter. Quel est le sujet? Qu'est-ce qui est le sujet de ton attention? Qu'est-ce qui influence le plus tes décisions? Et qu'est-ce que tu crains de perdre? Que si tu perds, vraiment, ce sera un problème. Si tu perds, ton cœur, tu peux partir aussi avec. Qu'est-ce qui te donne un sentiment de valeur? Qu'est-ce qui définit ta valeur ou ton identité? Et bref, à quoi est-ce que tu cours en premier quand ça ne va pas? Vers quoi? Vers qui? Donc, ces petites questions, ces 5 petites questions, ça peut permettre aussi d'identifier les idoles. Est-ce que comme Job, si tu perds tes enfants, tu perds ta richesse, tu perds ta santé, tu perds tes biens, tu perds presque tout, est-ce que tu vas continuer de louer l'Éternel? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et je crois que on va s'arrêter sur cette note en se rappelant tout simplement qu'on doit entièrement dépendre de l'Éternel. L'Éternel Yahweh doit être au centre de nos cœurs.
L'Éternel Yahweh doit être tout pour nous. L'Éternel Yahweh doit être notre essence et notre essentiel parce que nous sommes créés d'abord à son image et à sa bonne ressemblance. Donc, c'est sur ça qu'on va s'arrêter et on va prier. Mais avant cela, je ne sais pas. On a beaucoup parlé de mettre le Seigneur Jésus au centre du cœur. On a beaucoup parlé de ramener Jésus à sa place, de remettre l'Éternel sur le ton de son cœur, de rester dans l'humilité, de dépendre entièrement de Dieu. On ne sait jamais. Peut-être il y a quelqu'un ici, c'est la première fois qu'il entend parler de ça. Si peut-être quelqu'un veut donner sa vie à Christ, si quelqu'un veut faire alliance, l'alliance qu'on avait, l'Éternel fait une magnifique alliance. L'Éternel nous demande seulement, petit, un peu, un peu petit, d'obéir à ses commandements de manière entière, avec le cœur. Et en échange, l'Éternel nous bénit et il nous fait bien vivre. C'est pas qu'il n'y a pas de difficultés, non, il y a des difficultés, mais nous savons qu'il est plus grand que tout ça. Si aujourd'hui tu veux enlever ta confiance de tout ce qui te retenait et tu veux la déposer entre les mains de l'Éternel, si ton cœur qui chauffait, ton cœur qui était en vrac, si tu veux le déposer entre les mains de l'Éternel, parce que comme on le voit aujourd'hui, rien ni personne ne peut arrêter ton cœur, ne peut te garder comme l'Éternel peut te garder. L'Éternel, c'est le meilleur mari, c'est le meilleur chose, c'est le meilleur papa, c'est le meilleur tout, meilleur amant, meilleur tout. Si aujourd'hui tu veux faire alliance avec lui, ou bien renouveler ton alliance avec lui, je crois que j'ai mes bonnes mamans là, qui peuvent te conduire vers cela. S'il y a quelqu'un, la personne peut juste lever sa main et on va faire cela. Sinon, on va prier en accord. On va prier en accord avec la parole que nous avons reçue aujourd'hui pour que l'Éternel nous détache de l'orgueil, pour qu'il rende encore plus nos cœurs humbles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut renouveler son allégeance avec le Seigneur? Oui, maman Mesmer, je veux d'abord rendre grâce au Seigneur, si tu me permets. Je veux faire un Bien sûr, bien sûr. petit témoignage, bref, de comment Dieu peut parler à quelqu'un. Je suis dans un service assez délicat. Et nous sommes dans des périodes de, comment je peux dire ça, c'est une période des examens, c'est une période de beaucoup de travail et beaucoup d'argent qui entre aussi. Et hier, mon chef, mon directeur me fait appeler, je suis sur un dossier, nous sommes en train de travailler, et il me dit, j'ai fait part de quelque chose à ton sous-directeur. Je dis, bon, monsieur le directeur, dites-moi déjà si tu as des orientations par rapport au dossier que je suis. Il me dit que non, il faut aller la voir. Bon, je vais voir mon sous-directeur, elle me dit, voilà, voilà, voilà. Et elle me dit, en fait, il souhaite, en fait, son idée, c'est de t'enlever comme chef de centre des examens, des examens nationaux cette année. Elle a répondu, elle m'a dit qu'elle n'est pas d'accord, parce que c'est statutaire et tout, elle n'est pas d'accord qu'il le fasse et tout. Mais connaissant la personne, on sait que bon, quand il a déjà une idée à la tête, quelque chose que vous pouvez dire et tout, nous sommes 3 chefs de centre. Et c'est moi qui l'a décidé la tête qu'il a décidé de couper, c'est la mienne. Ça m'a fait, j'ai répondu à mon sous-directeur, madame, je suis un enfant de Dieu et que sa volonté seule se fasse. Je suis sortie du bureau, j'ai traité le dossier qu'on m'a demandé, je suis allée déposer. Et quand je suis rentrée à la maison, j'étais un peu morose parce que ce sont des activités où il y a vraiment, comme maman Olivier a dit souvent, que beaucoup de money, beaucoup d'argent. Et tu fais déjà des prévisions par rapport à ça. Tu dis que non, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais tu as déjà tout un calcul, tu fais des calculs, quoi. Et on t'annonce une nouvelle pareille et tout, tu vois ton monde s'écrouler, voilà. Je suis rentrée, mon mari me voit très morose, il me dit à quoi, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis voilà, il me dit, mais écoute ma femme, madame, toi, et puis même si tu enlèves, et puis bon, comme elle dit, t'enlèves, il y a le problème. On a vécu des années pires, Dieu nous a toujours bénis, Dieu nous a jamais abandonnés. Pourquoi tu penses que quand il décide de t'enlever, moi je t'ai toujours dit que ce monsieur-là a des vues sur toi, mais comme tu ne veux pas céder, comme tu ne veux pas comprendre, tu vas comprendre cette fois-ci. Vous êtes 3 chefs de centre, comment lui décider de t'enlever chef de centre? Pourquoi? Tu as mal géré l'année passée, les années antérieures? Non, tu n'as jamais eu
mauvais comportements par rapport à lui et tout et tout. Mon mari a essayé de me remonter le moral et tout, me dit comment Dieu, tu me dis souvent que Dieu est notre source et que vraiment, si Dieu ferme cette porte, c'est qu'il ouvre une porte plus grande que ça. Si tu avais là-bas, tu avais déjà préparé cet argent peut-être pour payer, terminer les petites dettes que tu avais et tout, et tout, et tout, et tout, c'est vrai, ça pourrait nous aider. Mais si Dieu a décidé que ce n'est pas comme ça que ça va se passer, il sait qu'il va ouvrir une autre porte plus grande que celle-là. Donc, je ne veux pas que tu t'attristes par rapport à ça et tout, et tout. Il sortait par ta réunion de famille, il m'a dit, je ne veux pas te voir triste. Rends grâce à Dieu. On t'a même déjà dit, tu aurais peut-être été comme ça te retrouve comme ça. Dieu a voulu que ça sorte de sa propre bouche. Il t'a dit. Maintenant, prie le Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas ta volonté. Il peut dire, mais ça ne se passe pas. Mais en tout cas, moi, je sais que depuis qu'on s'est mariés, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Donc, ce n'est pas pour ça que tu vas rentrer triste et ne pas me saluer, ne pas me faire bisous parce que tu es triste. On a joué, j'ai un peu ri et tout. Mais sans vous mentir, je ruminais ça en moi et tout, et tout, et tout, et tout. Et le matin à 3 heures, je me suis réveillée, j'ai commencé à prier, j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai demandé pardon au Seigneur j'ai commencé à faire des prévisions par rapport à ça. J'ai demandé pardon, j'ai remercié le Seigneur pour sa grâce. J'ai intercédé pour mes deux directeurs. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, mais ce n'est pas ta volonté. Les schémas répétitifs, comme maman Olivia dit souvent là, que dès que tu as quelque chose veut déjà se passer dans ta vie, bien pas, il y a une situation qui arrive là, ça se répète, je ne veux pas, je refuse les schémas répétitifs. Je refuse que ce soit une idée du malin. Je refuse que ce soit le malin qui domine, bien qui dicte ma vie. C'est toi qui dictes ma vie. Je reconnais que ça me fait mal, je ne veux pas mentir. Je me suis vraiment défoulée devant le Seigneur. Ça m'a fait mal, j'ai pleuré. Je ne veux pas me cacher que ça m'a fait mal. Je ne veux pas me cacher que je ne veux pas me dire que non, ça va, Seigneur, et tout, et tout. Et en lisant encore ce texte ce matin et en écoutant encore tout ce qui a été dit aujourd'hui, moi, je rends grâce à Dieu. Il est notre source, il est ma source de bénédiction et il sait que j'ai des attentes vis-à-vis de lui. Il m'a promis des choses et que ce qu'il m'a promis, il ne peut pas, Dieu ne te dit pas de sa parole. Parce que Dieu m'a promis des choses en 2026. Il a dit par beaucoup de personnes, maman Olivia a parlé, il y a des réalités qui vont se passer dans notre vie. Mais le diable vient toujours te montrer que non, donc il dit que non, cet agenda n'est pas bon. J'ai refusé ça pendant 2 heures de temps, de 3 heures à 5 heures du matin. J'étais devant le patient en train de prier, en train de pleurer. Que ce que Dieu a décidé, ce que Dieu a dit dans ma vie va s'accomplir. Quel que soit ce qui va se passer. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu qu'on doit vraiment ne pas oublier le passé parce que je me suis remémoré en 2025 ce qui s'est passé. Dieu m'a donné des avoirs, mais je n'ai pas pu gérer comme il m'a demandé de gérer. J'ai reconnu cette faute, j'ai reconnu ce tort que Seigneur, c'est vrai. Je n'ai pas été obéissante en 2025 par rapport aux finances, par rapport aux semences, j'ai cité tout devant le Seigneur. Et je me suis mise à nu devant lui et j'ai demandé pardon. Et aujourd'hui, je suis en paix, je suis heureuse et je sais que l'issue de cette année sera selon la volonté de Dieu, non selon la volonté des hommes. Merci beaucoup pour ce. Merci m'a permis de pouvoir témoigner. Et deuxième, merci vraiment prier. Prions ensemble, intercédons pour nous. Il y aura des situations qui vont nous arriver. Dieu t'a déjà promis quelque chose, mais après, je vois une situation, ne restons pas sur la situation, refusons la situation. J'ai vraiment refusé que je sois dans la culpabilité, que je sois dans le doute ou la peur que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Je l'ai refusé, j'ai refusé cela. Et je me suis vraiment mise en nu devant le Seigneur. Et je suis sortie de là dans la paix, dans la joie, en adorant, en glorifiant le Seigneur. Donc, merci beaucoup pour ce message encore qui vient fortifier cette position de reconnaissance, d'honneur, de savoir que c'est Dieu qui est notre source, notre papa, il est responsable. Et ce qu'il a dit, quel que soit ce que le diable va te montrer, le monde va te montrer, va s'accomplir. Amen. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Wow, tu étais dans l'enseignement avant l'enseignement. On rend gloire à l'Éternel. Wow, wow, wow. Non, vraiment, merci, on rend grâce à l'Éternel. Donc, on va prier ensemble pour nous.
Mes intercesseurs de feu. Ah oui, c'est même toi, mon intercesseur de feu. On va prier pour nous par rapport à Deutéronome chapitre 9. Et on va prier sur 3 points. Et avant de prier, on va se rappeler que l'orgueil est subtil, les mamans. L'orgueil est subtil. Le jour où tu penses que ta douleur est plus grande que pour quelqu'un, maman, tu es là de l'autre côté. L'orgueil est subtil. Donc, on va prier le Seigneur nous allons prier pour nous dépouiller de toute forme d'orgueil. Prier pour que, oui, le Seigneur, pour se dépouiller de tout type d'orgueil, que ce soit aujourd'hui ou demain. Vraiment, on va prier pour se dépouiller de toute forme d'orgueil. On va même prier pour demander pardon au Seigneur, même déjà pour l'orgueil et pour se dépouiller de l'orgueil. Et aussi, euh, on va prier pour pouvoir dépendre entièrement de l'Éternel et pour n'oublier aucun de ses bienfaits. Aucun. Merci, Maman Marie Queen. Ok, nous allons prier pour l'orgueil qui est vraiment quelque chose de très subtil. Comme Esmel a dit, c'est un péché qui couvre beaucoup d'autres choses et qui ouvre la porte à beaucoup d'autres péchés. Nous allons prier que Dieu nous aide déjà à reconnaître que nous sommes orgueilleux, à reconnaître que je suis orgueilleuse. Ne pas dire non, moi je ne suis pas orgueilleuse. On a l'habitude de le dire. On dit Seigneur, nous sommes devant toi après ce moment exceptionnel d'enseignement que tu nous as donné la grâce de suivre, Seigneur. Nous te disons merci de nous avoir titillés, de nous avoir soumis à cette évaluation profonde, Seigneur, de notre passé. Au travers de ce texte de Deutéronome 9, Seigneur, en le lisant, Seigneur, nous avons vu notre propre vie, nous avons vu nos propres échecs, nous avons vu nos propres péchés, nous avons reconnu, Seigneur, que nous n'avons pas toujours été vrais envers toi. Nous avons reconnu, Seigneur, que nous avons deux fois voilé, Seigneur, notre docilité, notre humilité, Seigneur, dans l'orgueil, Père trois fois saint. Nous te prions, ô Dieu trois fois saint, nous te prions, ô Saint-Esprit, de nous aider par ta grâce à reconnaître chaque fois, Seigneur, que nous voulons céder, chaque fois qu'une situation, Seigneur, veut nous empêcher, Seigneur, de voir ta gloire, de comprendre, Seigneur, que tu es là et que tu vas nous aider, Seigneur. Éloigne de nous l'orgueil dans tous ses plans, qu'elle soit subtile, qu'elle soit intentionnelle, que cet orgueil soit de quelque manière que ce soit, Seigneur, ô Dieu. Ta parole déclare que tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux hommes. Nous voulons que tu nous fasses grâce, Seigneur. Nous avons tellement besoin de voir ta main sur nos vies. Nous avons tellement besoin de voir ton amour, Seigneur, se manifester dans nos vies. Mais tu nous fais reconnaître ce matin que ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons y arriver, mais c'est en nous soumettant à ta volonté, en nous donnant notre cœur de l'orgueil, ce péché que tu détestes, que tu hais de toutes tes forces. Tu nous le rappelles tous les jours, de différentes manières, dans des messages bibliques que tu résistes. Dieu, tu résistes aux orgueilleux. Aide-nous, Seigneur, à résister nous-mêmes à cet orgueil, à ce péché, Seigneur, subtil, avec toutes ces tentacules, Seigneur. Avec toutes ces tentacules qui font croître la haine, la colère, le doute, la peur, la culpabilité. Cet orgueil qui fait germer, Seigneur, ô Dieu, des tentacules, ô Dieu trois fois saint, qui nous empêchent, Seigneur, ô Dieu, de recevoir cette grâce qui vient de toi. Nous sommes à présent là, Seigneur. Nous sommes à tes pieds à cet après-midi. Nous nous dépouillons devant toi. Nous nous humilions devant toi. Nous sommes nus à tes pieds, Seigneur. L'orgueil nous fait oublier le passé. L'orgueil nous fait oublier même qui nous sommes, là où tu nous as sortis. Nous croyons que c'est par notre force que nous pouvons avoir certaines choses. Que nous réussissons, Seigneur, là où les autres peut-être échouent. Nous commençons à regarder les autres de haut, alors que nous-mêmes nous sommes passés par là.
Chacun ici, chacune ici a une histoire avec toi. Chacune ici a une histoire avec toi. Chacune a un témoignage de là où tu l'as sorti. Du fumier où tu as sorti chacune, Seigneur, pour nous faire asseoir, Seigneur, à la table des rois. Mais nous pensons qu'assis à cette table des rois, nous pouvons piétiner les autres. Nous pouvons oublier que nous avons été également pécheurs et que nous ne sommes même pas encore arrivés à cette plénitude que tu attends de nous, Père. Père, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous à reconnaître. Aide-nous à reconnaître notre état de pécheur chaque fois que nous venons vers toi. Aide-nous à reconnaître que toi, Seigneur, tu es descendu du ciel pour que nous soyons assis à une place que nous ne méritons même pas. Tu t'es dépouillé, toi le Jésus, toi roi de gloire, pour que nous soyons assis à une place que nous ne méritons pas. Et nous nous frappons la main dans la poitrine pour dire que c'est par notre force. Nous sommes comme ces enfants d'Israël, nous ne sommes pas différents d'eux. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur, à libérer notre cœur. Nous avançons dans ces 26 jours de prière. Nous sommes presque à la moitié de ce livre que tu as donné à ta servante, notre maman Olivia. Mais nous continuons à porter, Seigneur, ces fardeaux. Nous continuons à marcher avec l'orgueil. Nous avançons, mais nous n'oublions pas. Nous avançons, mais nous n'arrêtons pas d'être ceux qui critiquent, ceux qui jugent, ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Père, aide-nous. Aide-nous, Papa. Nous sommes tes épouses. Nous sommes assises en face de toi. Nous sommes assises à terre devant ton trône de gloire pour implorer ta grâce, pour implorer ton amour et ta miséricorde. Aide-nous, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Seigneur, cette gangrène qu'on appelle orgueil ne quittera pas nos cœurs et nos vies. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous sommes impuissants sans toi, Seigneur. Aide-nous. Yes, Lord. Aide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, Seigneur. Amen. Nous allons prier pour être humble et pour n'oublier aucun bienfait de l'Éternel et aussi pour dépendre entièrement de l'Éternel, Papa Yahweh. Nous prions. Papa Yahweh, nous te rendons grâce et nous te disons merci encore, Papa. Merci pour vraiment pour cette tempête où tu nous as interpellés, Papa. Où, voilà, Seigneur, tu nous as dépouillés, tu as ouvert nos yeux, Seigneur. Parce que très souvent, nous regardons à la paille qui est dans l'œil de l'autre, au lieu de la poutre, Seigneur, qui est dans notre propre œil, Père, qui peut se manifester sous différentes formes, Papa, que ce soit l'orgueil ou la rébellion, Seigneur. Papa, nous nous dépouillons de toute rébellion. Père, nous renonçons, nous sommes en désaccord total avec la rébellion vis-à-vis de toi, Père. Nous sommes en désaccord total avec la rébellion vis-à-vis de toi, Seigneur. Père, nous choisissons de répondre à ta bonté, à ta fidélité, à ton amour par l'obéissance, Seigneur. Nous choisissons de répondre à cela par l'obéissance, Père. Oui, Seigneur, nous voulons t'obéir. Nous voulons t'obéir, Père. Papa, et c'est toi qui mets même en nous le vouloir et le faire, Père. Nous voulons t'obéir, Seigneur. Père, mets nos pieds sur le chemin. Garde nos pieds sur le chemin, notre tête sur le chemin, Père. Papa, aide-nous à être entièrement obéissante, Père, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos tentes, Père, que à l'intérieur de nous, que nos cœurs soient bien disposés, Père, non seulement pour t'obéir, mais pour être humble, Père. Papa, nous nous humilions devant ta face, Seigneur. Nous nous humilions devant ta face, Papa. Nous nous humilions devant ta face. Dépouille-nous, Seigneur. Dépouille-nous encore. Nettoie-nous encore de la rébellion. Purge nos âmes, Seigneur, que nous soyons entièrement dépourvus de la rébellion et de l'orgueil, Père. Nous acceptons
revêtons l'humilité. Papa, nous nous revêtons d'humilité. Nous nous revêtons de l'humilité, Seigneur. Père, ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs et donne-nous la grâce de n'oublier aucun de tes bienfaits, Père, de n'oublier aucun de tes bienfaits et surtout, Seigneur, pour dépendre entièrement de toi, en toutes choses, Seigneur, en tout temps, que nous voulions monter, que nous voulions descendre, peu importe, Seigneur, que nous dépendions entièrement de toi, entièrement de toi, Seigneur, que nous obéissions aux principes et aux commandements que tu nous as donnés, Seigneur. Père, c'est ce que nous voulons et c'est avec ça que nous nous mettons en accord. Nous refusons nous refusons tout désaccord avec toi, Seigneur. Nous nous mettons en accord avec toi, en accord avec ta parole. Et nous disons oui à ta parole. Nous disons oui à ta parole, oui à l'obéissance, oui à l'obéissance, oui à la dépendance entière, Seigneur, de toi vers nous, de toi vers nous, Seigneur. Oui à l'obéissance entière, Seigneur. L'obéissance sans retarder, pas d'obéissance partielle, Seigneur, pas d'obéissance en pensant, non, Seigneur, l'obéissance entière, Père, entière et complète, Père, pas de raisonnement dans l'obéissance tout simplement, pas de doute ou quoi, Papa, l'obéissance entière, nous choisissons, nous acceptons, Papa, parce que tu nous as tendu la main, nous acceptons encore aujourd'hui de te faire confiance, Père. Nous acceptons encore aujourd'hui de mettre notre confiance en toi et pas en nous-mêmes et pas en qui que ce soit ou en quoi que ce soit, Père. Dépouille-nous de toute idole, Père. Papa, enlève toute idole sur le trône de notre cœur et prends ta place. Nous enlevons toute idole sur le trône de notre cœur, quelle qu'elle soit, Seigneur, mariage, enfant, voiture, carrière, tout, Seigneur, tout, Père. Nous enlevons cela et nous te donnons ta place de roi, de maître, de chef, de patron, de boss, Père, de leader, de papa, nous te donnons ta place, Seigneur, nous te donnons ta place. Prends ta place sur le trône de nos cœurs et nous disons oui à l'obéissance. Nous disons oui à tes commandements, oui, ta loi est oui et amen. Papa, on n'est pas là pour faire le débat sur ce que tu dis, Père. Nous disons oui et amen à ce que tu nous commandes de faire, à comment tu nous commandes de marcher. Nous disons oui et amen à l'obéissance, oui et amen à la dépendance vis-à-vis de toi, oui et amen à la confiance vis-à-vis de toi. Seigneur, merci encore pour ce temps précieux. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, et nous prions, Seigneur, pour les personnes qui t'ont servi qui vont te servir demain, Seigneur, que ta bonne main soit sur elles, que l'huile continue de couler sur elles, Seigneur, et que, Seigneur, que ta grâce soit sur elles, Seigneur, que tu te révèles à elles, Papa. Nous sommes impatientes pour le merveilleux festin que tu nous prépares pour demain et nous bénissons ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Nous renonçons à toute rétaliation. Bravo, Maman Mesmer. Thank you so much. Yes. Prions pour Maman Mesmer. Prions pour l'enseignant, le vase qui a été utilisé. Prions pour elle. Amen. Yes, nous prions, nous rendons grâce à Dieu, Seigneur, pour le vase qui a été utilisé ce matin, Seigneur. Cet après-midi, Seigneur Jésus, merci pour ta servante, Maman Mesmer. Tu connais l'environnement dans lequel elle est, c'est dans lequel elle est, Seigneur Jésus-Christ. Tu connais, Seigneur, qu'elle est une maman, Seigneur, avec un enfant, Seigneur. Mais elle a su être là à ce poste aujourd'hui, Père. Nous te rendons grâce pour sa vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour ses enfants, pour son foyer. Nous te bénissons pour ses enfants. Nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu, pour ce que tu continues de la bénir, de l'élever, de la remplir, Seigneur Jésus, de l'utiliser dans le secret, Seigneur, mon Dieu, afin qu'elle continue, Seigneur, à te servir avec obéissance, avec honnêteté, avec
humilité, Seigneur, et avec beaucoup d'amour. Nous prions, Seigneur, que tu l'élèves, Seigneur, dans son milieu professionnel et que tu sois avec elle, Seigneur. Nous te demandons également d'envoyer tes anges et tes archanges afin qu'il n'y ait, Seigneur, pas de représailles, Seigneur, oh Dieu. Que tout cela est aidé ici, Seigneur, toutes les forteresses qui ont été déracinées, détruites, les forteresses de pensée, le renouvellement de l'intelligence qu'elle a pu transmettre, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, oh Dieu. Qu'elle n'ait aucune attaque, Seigneur, oh Dieu, ni venant de nous, ni venant de qui que ce soit. Que le sang de Christ, Seigneur, qu'elle soit plongée dans le sang de Jésus-Christ et qu'une muraille de feu l'entoure au nom de Jésus. Seigneur, protège son foyer, protège son époux, protège ses enfants, Seigneur, oh Dieu. Sois avec elle partout là où il ira, Seigneur, qu'elle continue à annoncer cette bonne nouvelle en tant que disciple et épouse de Christ, comme tu l'as implanté, comme tu l'as établi selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Bonne journée. Bonne journée. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup, Maman Mesmer, de nous avoir nourris. Que le Seigneur te bénisse et qui te renouvelle, qui te remplisse à nouveau. Amen. Amen, maman. Amen.